Et bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle soirée de LCS NA en compagnie de Chips. Comment ça va bien? Ça va très bien, Noah. Ravi de vous retrouver ce soir pour la deuxième soirée de cette 7e semaine, Noah. Beaucoup d'affiches très sympas encore une fois dans cette dernière ligne droite vers les playoffs, même si dire ça pour l'Amérique du Nord, Noah, et n'est peut-être plus si vrai que ça, puisque quand on regarde la situation du classement, il y a 6 premiers. En fait, on se demande s'il y a une vraie course aux playoffs qui s'engagera sur la fin. C'est-à-dire que mathématiquement, il y a toujours des possibilités pour CLG, FlyQuest, Golden Guardians et Optic Gaming d'accéder aux playoffs. Mais la réalité, c'est que ces 4 équipes sont à 4 victoires, 9 défaites, et que la première place en playoff est à 3 victoires devant. Et c'est quasiment irremontable. En sous-entendant que ces équipes derrière ne gagnent aucun match. Ça paraît, vu en plus les performances de ce bas de classement, ça paraît quasiment infaisable. Il reste 5 matchs pour toutes ces équipes. Là où TSM ça va mieux, Notif c'est bon, Clutch c'est très bon, Liquid se sont repris et Cloud9 et Cofox sont au-dessus de la mêlée. Donc oui, ça va être compliqué. On pourrait avoir du Zabocast en avril. Peut-être effectivement, et du coup cette fin de saison du printemps NA serait peut-être un peu moins pimentée que celle en Europe, puisqu'en Europe tout est encore hyper ouvert et on a pour l'instant une seule certitude vis-à-vis des H2K qui eux sembleraient H2K qui remarque, non, c'est même pas complètement fini pour H2K et pour Schalke au passage, mais bon. Même si on sent que ça va être compliqué pour ces... Mais non, du coup, l'Europe est vraiment... Ça reste hyper ouvert. En Corée, c'est ultra ouvert. En Corée, c'est un match à 3, essentiellement. Il y a un gros paquet en Corée aussi. C'est entre Rox, KSV, SKT, Jiner, les BBQ, les MVP sont pas morts, mais ça va être dur aussi mathématiquement. Et pas d'idée d'avance en fait. Non, c'est sûr. On a des très gros matchs en Corée la semaine prochaine avec Kingzone Dragonix contre SKT et KT Rolster contre SKT. Et ça commence du coup par CLG qui fait une saison absolument abominable. C'est dur pour CLG effectivement. Peu de matchs vraiment convaincants de la part de l'équipe et une line-up qui peine à convaincre Noah. On a souvent vu des signes d'agacement de Rainover entre autres. Ça doit être dur de se retrouver parce que c'est une équipe à succès tout de même, c'est une équipe avec un CV CLG. Autant quand tu es peut-être optique, alors c'est jamais facile d'être dernier, mais quand déjà tu sais que tu pars pas avantagé par rapport à ta compo, par rapport à ton expérience, tu te dis bon. Mais là tout de même on a une grosse équipe avec des gros joueurs, un coaching staff reconnu qui est dans l'échec le plus total. Ouais, après moi j'aimais toujours beaucoup de réserves vis-à-vis de Oui. Oui. D'ailleurs Oui contre la Poub. Oui, contre Pop. Effectivement, Noah. Un duel que je donnerai pour l'instant largement en faveur de Pobelter. Mais bon, bien sûr, attendons de voir les champions pick par chacun des deux joueurs. Team Liquid, donc actuellement à 8 victoires, 5 défaites, comme vous pouvez le voir en haut à droite, en dessous du nom de l'équipe. Et des Liquid qui ne sont pas le monstre invincible qu'on attendait peut-être en LCS NA. Noah, il reste dans le haut du classement, mais cette équipe... Je pense qu'il y a toujours beaucoup de questions à se poser à l'approche des playoffs. Et un dernier carré n'est même pas sûr pour les Liquid. Ce qui serait un gros échec vu le montant massif de l'investissement dans l'équipe. Enfin, en termes de joueurs, de salaire, on sait que c'est le très très haut du panier en LCS NA. Ça peut aller vite. C'est sûr. Il suffit d'une bonne semaine de Liquid et d'une mauvaise semaine de ses concurrents en tête du tableau. Mais
Bah on verra, on verra. Sinon ce sera les quarts de finale peut-être pour ces liquides. Alors, CLG, un first pick Varus, réponse au Tristana Gragas du côté des liquides. Gragas qui n'est pourtant toujours pas spécialement revenu dans les préférences des junglers professionnels. Et je suis un peu étonné de le voir sortir, notamment contre un Olaf, puisqu'on sait que contre Olaf, Jarvan est hyper efficace. Contre Varus et Orianna également. J'aurais trouvé un... Après bon, il savait pas qu'il y avait ni... Remarque non, je dis des bêtises parce qu'il savait pas que le Olaf avait été pique. Mais ouais, Gragas, en fait c'est quand même un peu étonnant parce que j'aurais dit que la priorité irait plutôt sur un Jarvan. Même s'il a suivi quelques petits nerfs sur le 8.4, je pense que ça reste un très bon jungler. Alors Tarik, côté Team Liquid. Ouais. Et un Shen ban par les CLG. Toujours le Brome de ouvert. Est-ce qu'on va enchaîner là-dessus sur Team Liquid? Et bien sûr, mais on a vu du Olaf hier. Oui. Donc c'est la spécialité NA. Et en Europe, c'est Joko qui l'a sorti aussi. Non, oui, c'est Joko, pardon. Ouais. Qui lui est un gros spécialiste du champion. Donc, Alistar ban par les Liquids. On essaie d'enlever ces pics avec lesquels Varus pourrait peut-être dominer la duo lane. Ban du Shogat côté CLG. Et le first pick du Brome, c'est pas mal ce first pick. On a un peu tout bouclé. Et le Tahm-Kench contre un Gragas, il peut lourdement te faire punir. Le Tahm-Kench aurait été intéressant aussi pour les Liquids parce que c'est vraiment... Mais je pense qu'il préfère deny Brome parce que du coup le Tahm-Kench, je pense, perd un peu en intérêt contre ce Gragas Azir. Ouais. Ouais, peut-être, mais du coup, ils vont sans doute pick autre chose, les CLG. Hein. Allez, on est parti. Le Bard pour Biofrost et un Maokai pour Darshan. Mais ouais, Tahm-Kench, c'est quand même hyper efficace contre Olaf, notamment. Bon, je pense que ça aurait pu quand même être un très bon pick pour les Liquids, qui ont décidé de partir plutôt sur le Brome, un pile plus standard, on va dire. Mais le Tahm-Kench, je pense que ça aurait été vraiment très sympa. Et donc un Trundle Noix qui est validé côté Team Liquid pour compléter cette composition. Un Trundle contre ce Maokai. Darshan va subir bien entendu dans son 1v1 sur la mid lane entre Pobelter et oui. Je dirais qu'il y a peut-être un petit avantage pour Azir contre une Orianna, même s'il faut voir ce qu'est capable de faire Oui en lane, hein, Orianna ayant quand même une grosse portée et une bonne capacité à punir pour moi un adversaire. Et donc ce duo, alors qui est assez original pour le coup, Noix, le Varus Bard côté CLG. Bah ça poke, ça push. C'est hyper agressif. Ça frappe très fort. Et c'est pas mal d'avoir au moins une duo lane hein, qui peut avoir cette emprise sur la partie. C'est effectivement le seul endroit où il semblerait être un peu avantagé. Hein. Top, c'est dès le niveau 6, c'est un match-up qui est free lose. C'est impossible pour un Maokai de tenir un Trundle. Le mid, je le mets aussi à l'avantage de Azir, comme toi. Donc effectivement, ça va leur faire du bien. Après, attention aux défauts de positionnement. Parce que c'est un Gragas, ça punit très vite. Effectivement, mais Olaf, très bonne réponse à un champion comme Gragas dans la jungle. Reignover a fait des très belles heures de Fnatic sur son Olaf jungle. Je vois quelques t-shirts optiques dans le public. Hein? Je vois quelques t-shirts optiques dans le public. Le green wall est très influent, Noix. Très influent. Il est un peu clairsemé ce green wall, mais il est là. Bon, après ouais, l'équipe la plus soutenue en LCS, je pense que ça reste ISM, hein. Classique. Alors on est lancé CLG qui... Il leur reste une mini chance de se qualifier en playoff au CLG, mais s'ils perdent ce match, ils seront out, Noix. Donc c'est le match de la peur. Donc maintenant on va voir hein, si pour CLG on est en difficulté au top pour Darshan dans le match-up. Il joue avec un grimoire déchaîné d'ailleurs, Darshan. Biofrost avec
Ah, il joue, d'accord. Il joue avec Trocute. Sur son bar, c'est hyper agressif pour le coup. Predator pour le Olaf. Et X-Missy qui part lui également sur un chapitre perdu. Un grimoire déchaîné. Ah, grimoire déchaîné, my bad. Chapitre perdu étant l'objet. Donc grimoire déchaîné pour X-Missy, malgré le nerf. Du flash pour l'engage. Ouais, mais c'est pas énorme maintenant. C'est bien, mais les 25 d'avant sont regrettés pour les gens qui aimaient en abuser. Mais en même temps, c'était trop fort. Mais du coup, pour un Gragas jungle, c'est vrai que le flash est hyper important, hein, mais est-ce que c'est rentable de partir sur un grimoire déchaîné comme ça? Et au passage, ça aurait peut-être pu être efficace pour son équipe qui décide de prendre un dématérialiseur pour tout ce jeu justement contre les Bannon. Mais ils ont pas de dématérialiseur de creep, hein, les Liquid, donc si jamais on se prend le Bannon, on n'a pas beaucoup de contreplay. Non. Après on a un tank tout de même sur la top lane qui permet de le gérer. Et ça c'est la bonne nouvelle. Là où un Maokai, c'est la galère. C'est la croix et la bannière pour venir tuer le Bannon. Ouh, la croix et la bannière. De commandement noix. Oh, bien sûr. Il est de retour. Il est de retour. Non, mais c'est quand même incroyable à quel point certaines expressions françaises parfois se prêtent. Ouais, elles passent toutes seules. Et il n'y a même pas besoin de faire de jeu de mots quasiment. C'est voilà. Enfin, je voulais juste faire cet écart sur la beauté de la langue française, noix. Et maintenant, retournons à cette rencontre avec de la vision récupérée par Biofrost. Et effectivement, ce duo Stixxay Biofrost qui a l'air de dominer le duel sur la bot lane. Double Lift bien en retard en termes de CS. Ça aurait été très inquiétant que un Bard Varus se fasse éclater au niveau 1 par une Tristana. Normalement, ça peut pas trop arriver, effectivement. Ils vont maintenir le push le plus possible. Ils peuvent jouer agressif, hein. Ils ont du sustain avec le heal de Bard. Les laisser stacker un petit peu. Sur la top lane, il ne devrait rien se passer d'intéressant. Tout de même, il y a potentialité de kill. Tout à fait, hein. Alors, Rainover pourrait venir. Dans les premiers niveaux, c'est faisable de tuer un Trundle avec un Maokai Olaf. Je pense que c'est largement à leur portée. Maintenant, on le sait bien sûr, à partir du niveau 6, ça devient plus difficile. Pas forcément infaisable, mais c'est plus difficile. Rainover. Du côté de la botlane, oh, attention, on utilise le raccourci du tunnel. Biofrost qui cherche le Cosmic Binding. Olé en opposition, Olé qui flash out. Beaucoup de dégâts mis par les CLG, noix, mais pas de First Blood récupéré. Pas de First Blood, mais Flash Fatigue utilisé, plus un back de Olé, ce qui veut dire que voilà, en plus ça push là en faveur, alors pas dans quelques secondes. Non, ça va repush pour CLG, mais ça va permettre de le freeze un petit peu, de deny du farm à Double Lift, qui ne peut rien faire en solo. Il y a énormément de dégâts hein, de toute façon chez Biofrost. Double Lift, il va devoir regarder de loin les creeps pour l'instant. Biofrost qui décale. Très mobile avec un Bard, mais c'est normal, c'est un champion spécialisé dans le roam. On n'en voit pas assez des bards. On n'en voit pas beaucoup, mais les NA aiment bien le sortir. Ça a toujours été un truc c'est très NA. Oui, voilà, c'est un perso qui est fait pour l'Amérique du Nord. Ouais, pour ces matchs, pour les matchs spectacles. Mais Biofrost, et d'ailleurs, hein, bien sûr, on connaît bien les bards chez CLG, puisque un des joueurs numéro 1 de bard en Amérique du Nord, c'est bien sûr Afromou qui en a joué un récemment avec les 100 Thieves. Une tentative de gant pendant ce temps-là de Rainover sur la top lane hein, qui a attendu un petit bout de temps à la lisière de la vision du Carapateur. Il n'a pas vu d'ouverture. Avant le niveau 6, le problème c'est que... et si t'as pas ton gosse, alors avec Predator et gosse c'est facile à gank, mais hop, flash out de Darshan. C'est que le pilier te deny complètement. C'est dur quand même parce qu'il flash avant le passage niveau 6 de Impact. C'est-à-dire que les prochaines minutes risquent d'être un enfer, même s'il a un grimoire déchaîné, Darshan. Il va énormément subir face à un Impact qui va tout donner pour remporter le 1v1 et pour tuer surtout Noix. Impact bientôt niveau 6 sur son Trundle. Et à partir de là, l'enfer aura un nom pour Darshan.
Oh, il est bien ce Cosmic sur Binding. double lift. Ah, tellement de pression, il a pas fait son back encore. Il a Odoran Shield, hein. Je pense qu'il s'attendait très largement à se faire poke. Ouais, effectivement, un bon choix de sa part. Mais ça n'empêche pas une situation très difficile pour lui et sa Tristana. L'enfer. Hein. Il n'arrive pas à toucher un creep. Hein. Il a déjà 20 CS de retard, c'est énorme. Par contre, on n'arrive pas à approcher la tour, c'est la bonne nouvelle pour Team Liquid. Bah, CLG réussit son pari sur la bot lane. Maintenant, mid et top. Le scénario est celui qu'on avait anticipé, Noah, à savoir une domination Team Liquid. Ça fait quand même deux lanes pour une en faveur des Liquid. Pour l'instant, ils sont avantagés. Maintenant, il faut voir, hein, parce qu'une duo lane qui prend rapidement la tour, derrière, ça peut bouger sur la carte, ça peut prendre d'autres objectifs, ça peut apporter des situations de fight intéressantes. Et CLG veut insister encore une fois. Il y a le gank au tunnel. C'est Olek qui est tout seul, il n'y a Ghost. pas de double lift. Il utilise son Ghost Renover, il a utilisé son Ghost. Oui. Il a utilisé son Ghost. Mon dieu. Qu'est-ce qu'il a fait, Rainover? Ils attendent double lift. La tour. Ouh, il y avait une possibilité là. Oh, attention, ils attendaient. La chaîne de corruption, et on va tout Noah. mettre sur Olek. Il y a 7 dégâts. Le tunnel de Biofrost pour s'enfuir. Et First Blood pour les CLG. Bon, malgré ce Ghost un peu bizarre de Rainover. Et je pense qu'effectivement il s'attendait voir double lift et il voulait peut-être avoir une option supplémentaire et pas se faire prendre à revers. Ouais, il y a peut-être eu. Il y a eu confusion ou alors un call, on y va, non, on y va il pas. doit y avoir un problème de communication entre les joueurs. Mais bon, ils prennent ce kill, ce qui est quand même le principal, même si il n'y a pas de tour. Et Team Liquid de l'autre côté de la carte décide de jouer. Tout le haut de la carte est en leur faveur. Du coup, chaque équipe a un gros sacrifié. Côté CLG, c'est Darshan. Mais attention quand même, parce que CLG, en jouant du côté du bas de la carte, Noah, peuvent remporter la bataille pour le dragon infernal. Ouais, mais il y a aussi la mid-lane malheureusement qui fait partie des gros sacrifiés. Là, il n'y a pas eu trop d'aide sur Wii, il a du mal à tenir son match-up. Pareil, c'est une vingtaine de CS de retard. Donc oui, on a une Tristana qui va mettre du temps chez Team Liquid, mais tout le reste de la carte gagne. Et j'attends les premiers gangs de Gragas au niveau 6. On revoit le dive. Très bon tanking de Biofrost. Et la chaîne de corruption de Stixey, hein, qui laisse vraiment aucune chance à Olé. On savait, les summoners n'étaient plus là du côté de Olé. Le flash revient tout juste là, il me semble qu'il va être disponible très bientôt. Donc c'était difficile de s'en tirer. Pas de niveau 6 aussi, hein, donc un pile qui n'a pas encore atteint son plein potentiel pour le Braum. Et ça y est, on les freeze, hein. Ils ont décidé de les freeze maintenant côté CLG. On va se battre sur chaque creep. Et on anticipe peut-être que Double E va commettre l'erreur à un moment. Voilà, il suffit qu'un Cosmic Binding de Biofrost touche ou une chaîne de corruption. Et derrière, ça peut être... peut-être pas un kill parce que les flashs sont revenus, mais au moins on oblige à rentrer à la base. Et c'est déjà une grosse victoire, bien sûr, parce que derrière, Double E continuerait à perdre énormément de farm. De l'autre côté de la carte, Noah, c'est un scénario... Sur la top lane encore c'est pas grave et que un Maokai soit 30 CS derrière, il arrive à tenir sa tour, c'est déjà bien. Et surtout c'est un Maokai, il arrivera toujours à avoir un peu d'utilité. Là où la Tristana c'est bien plus dérangeant. Pareil, hein, Orianna Tristana c'est peut-être pour moi les deux qui perdent le plus dans cet échange. Attention le Predator, utilisé du côté de Rainover. Et on va chercher un dive extrêmement violent, Noah, pour les CLG. 2 kills récupérés sur cette action. Team Liquid qui perd sa duo lane et qui doit réagir parce que derrière les CLG prennent la première tour du match. Ils pourraient également enchaîner sur un dragon infernal comme on en parlait il y a même pas une minute. Et à côté de ça, Team Liquid, mais c'est vrai qu'ils ont une grosse domination top, mais on attend un signe de vie d'Xmissy, Noah. Mais on l'a vu nulle part pour l'instant. Enfin, il aide à camper, à prendre la jungle. Mais ils arrivent pas, enfin ils vont pas tenter de dive et ils n'ont pas tenté de dive sur la top lane. On n'a pas parti prendre le héros de la faille, on n'a pas fait de gang sur la mid lane non plus. Donc la question, oui, c'est où est-il? Là il push au mid, là il l'aidait à pusher au mid.
Ouais, mais ils n'ont pas pris de tour les Liquid. Après ça va rapidement venir normalement avec le travail d'Impact qui va bien sûr être instoppable pour Darshan. Impact qui enchaîne, Darshan qui essaie de clear la wave. Ah là il y a peut-être un kill à faire et non, on ne va pas le tenter. Il y a un back instantané de Darshan, on n'a pas de vision surtout. On n'a absolument aucune vision du côté de Team Liquid au niveau de la jungle. Et là, la grande question bien sûr c'est est-ce que Double Lead va pouvoir revenir, est-ce que son équipe va réussir à le mettre dans les bonnes conditions. Attention encore une fois face à un Olaf Predator et Ghost, le fait de ne pas avoir de T1 ça rend les choses très difficiles Noah. Et le Braum avec son pile, si le Ragnarok du Olaf est activé, le Braum ne peut pas vraiment pile face au Olaf. Donc le gank devrait passer. Il va falloir faire hyper attention pour la duel des Team Liquid. Et Xmissy doit apporter de la vision à ses coéquipiers, notamment avec bien sûr ses pinks et son trinket. C'est vraiment essentiel pour que Double Leaf revienne, parce qu'au niveau de la top lane, normalement le processus peut, il n'est pas possible de l'inverser entre CLG et Team Liquid au top. C'est sûr qu'il va continuer à aller en faveur de Impact, Noah. Mais la grande question maintenant pour Team Liquid, c'est est-ce qu'ils peuvent faire revenir Double Lift dans le match. On a la Ginzu du côté Stixé, 120 CS. Pour l'instant, il est bien en place, mais on attend peut-être un swap de la part des CLG d'ailleurs. Bah c'est ce que j'entendais depuis tout à l'heure, on n'y est toujours pas passé. Alors je pense qu'effectivement il y a une autre tour à récupérer sur le top side. Il y a le héros de la faille aussi à jouer. Donc on a le temps avant le prochain dragon des nuages. Et pour l'instant on veut en fait, je pense qu'on essaie juste de suivre Double Lift. C'est-à-dire où qu'il soit, on se met en face. On le chasse. Mais le problème c'est que c'est bien de shut down la Tristana. Mais s'ils ne font vraiment que ça et qu'à côté, il y a un moment où ils vont manquer peut-être d'objectifs à jouer en se concentrant sur cette Tristana, surtout qu'elle allait prendre la T2 dans la foulée. Je veux dire, si Liquid joue bien la vision, c'est-à-dire avec, comme on le voit là, 3 pings disposés dans leur jungle. Alors bien sûr, un Bard peut passer au travers des murs, mais combien de temps ça va prendre? Est-ce que CLG va réussir à prendre beaucoup en continuant à focus cette Tristana? Maintenant il faut que la duo lane elle aille apporter ailleurs sur la carte. Elle a beaucoup d'avance sur celle des Liquid, ça c'est indéniable. Et il va falloir vite, que ça serve. Ça se fait beaucoup plus vite, donc là effectivement on a beaucoup plus de puissance. Les Orianna maintenant qui montent un peu plus vite. Oh, intéressant. Franchement, j'ai du mal à voir comment. Si, peut-être en supériorité numérique. Flash out du côté de Impact. On va continuer avec Rainover, la déchireuse qui sera évitée, mais pas d'échappatoire. Il va essayer de se retourner pour tomber sur Darshan. Est-ce que ça peut suffire? L'ulti de Xmissy et Darshan qui va tomber. C'est le kill en faveur de Rainover et Darshan. Un flash au bon moment qui lui permet d'échapper à l'ulti de Xmissy. Et au corps à corps bien sûr avec Impact et les Liquid qui perdent ce trundle. Mais on a commencé à voir justement les prémices de l'overlord du push face au Maokai. Darshan va subir. Mais ce qui est bien avec ce pick Olaf, c'est quand même que c'est un champion qui peut un peu menacer trundle en early au moins. En early. Avec les dégâts bruts qui sortent. Voilà, enfin t'es pas dépourvu d'arguments si le Maokai met des contrôles. Après dans le split ce sera pas une arme valable, c'est ça le problème. C'est que le moment où on devra jouer du Nashor et que Impact sera en bot side. Ah oui bah là ce sera difficile effectivement si Rainover décide d'aller s'opposer à Impact en 2v1. C'est instant Nash. Ouais, Nashor bien sûr. Double Lift, Noah, état du match pour l'instant, il est toujours bien couvert par ses 3 pink wards. Et il récupère le farm lorsque celui-ci rejoint son rivage. Donc il est un peu dépendant de la marée des creeps de Double Lift. Il décide pas vraiment ce qu'il fait pour l'instant dans ce match. Et je trouve qu'on a mis un swap très tardif pour CLG pour maintenir le rythme dans la partie en fait. Et je trouve ça un peu dommage. Et sans pour autant s'intéresser à la mid lane de Ouyi qui est en pure souffrance. On est bientôt à 40 CS d'écart. Et du coup on n'a pas la main mise en fait. On n'a pas forcé la duo lane de la Team Liquid, se commit au top. Et du coup on est en train juste de refarm. Oh Biofrost. Cette ulti qui touche, Rainover qui est prêt à mettre directement les contrôles. Impact qui prend énormément de dégâts et qui va tomber sur cette phase de jeu. CLG qui cherche les fights comme il faut. Darshan, superbe esquive avec le route, l'ulti d'Olé qui est mis dans le vent. Et Darshan qui défend sa tour, Noah, propre et au top.
C'est important ce qui est en train de passer puisque les CLG sont en train de prendre leur deuxième tour du match. Là le break il est en train de se faire, voilà, avec ces 2 K-Gold d'avance. C'était un peu cette prise de tour rapide qu'on attendait. Il y a un héros de la faille aussi, là ils auraient pu partir. Je pense qu'ils vont essayer d'abord de poke un petit peu. Mais le héros de la faille pour faire tomber la mid lane et mettre vraiment installer un snowball, installer la vision, ce serait le bon choix. Et là t'es un bot qui est finalement récupéré par les Liquid, qui reviennent à niveau en termes de tours. CLG qui pourra peut-être récupérer celle-là tout de même. Il faut garder le lead pour les CLG, c'est important face à un Azir Tristana et un Trundle qui pourra split push en late face à un Maokai. Et ça bouge vite, ça veut essayer d'aller défendre la mid lane, ça va être compliqué, il n'y a plus beaucoup de points de vie et on va les forcer, il n'y a pas de creep. Attention au back des CLG. Alors, il faut vite partir d'ici. Liquid qui tente de s'en tirer, attention, Rainover qui a déclenché le Ghost, Rainover en chasse, Rainover qui trouve Olé, Olé se repositionne directement, Xmissy intercepté par Darshan, et Xmissy avec un flash, mais qui ne devrait pas l'utiliser, un 6ème kill pour les CLG Noix, et toujours aucun pour les Liquid, mais Liquid, il faut quand même pas passer sous silence cette dernière minute 30 qui leur a permis de prendre 2 tours Noix, et finalement de recoller au score à ce niveau avec CLG. Par contre Dragon toujours en faveur des Counter Logic Gaming. C'est peut-être le moins grave qui puisse leur arriver de perdre ce dragon. Il faut absolument maintenant conserver la tour mid et défendre ce héros de la faille. Je pense que c'est les deux dangers pour essayer de stall un peu la partie le temps que Azir et Tristana aient du stuff. On a besoin. Plus la game avance, plus c'est à l'avantage de Team Liquid. Parce que bon, au bout d'un moment, Tristana Azir en teamfight ça va être ingérable, surtout pour un Olaf Maokai. Et en push, le Trundle il va être intombable aussi. Non mais CLG doit garder un lead dans la partie. CLG normalement a quand même le timer sur la tête. Voilà, ce sont eux qui sont sous pression dans ce match. Et donc il faut jouer. On voit un deuxième item du côté de Sixey. Mais les Liquid ont bien égalisé au niveau des tours. Et maintenant pour CLG, comme tu le disais tout à l'heure, il faudrait ce héros de la faille. Là c'est le très bon objectif à prendre dans la foulée. Parce que mid, on sait que push face à un Azir et une Tristana, c'est quand même très difficile. Donc pour passer en général, tu as besoin de ce héros de la faille. Mais le problème c'est qu'ils n'ont plus que 2 minutes noires, même moins pour pouvoir l'emporter. Ça me paraît juste. Ça m'a l'air difficile. Je pense vraiment qu'ils auraient pu aller plus vite CSG sur leur push. Et qu'il y a eu quelques petits ralentissements. Et là on va tenter un pick-up. Mais il faut l'entamer quasiment maintenant. S'ils ont eu l'information sur le smite de Xmissy, je ne pense pas. Non, ils vont pas le faire, j'ai l'impression, les CLG. Là ça commence à devenir trop short. En plus il y a Scarapateur en fait, donc c'est vraiment gênant parce que il est assez dur à faire quand même ce héros de la faille. Il prend du temps. Et les Liquid pourront intervenir avec leur vision. Donc CLG l'a préparé, ils ont cette pique mais ils ont perdu le Carapateur. Et maintenant sur le bot side, c'est le duel Impact contre Darshan qui continue avec un manteau spectral qui a été fait. Peut-être à venir un visage spirituel. Il le lance. La vision est récupérée par Olé. Les Liquid, s'ils arrivent à le deny un peu, ils pourraient juste faire en sorte que les CLG ne le prennent pas. Ah, c'est long, hein, il faut le deny un bout de temps. Ouais, Team Liquid, peut-être le smite de Xmissy, ce sera pour Rainover. C'est bien vu, c'est bien juste, joué. Mais ça passe pour CLG et je pense que c'était vraiment important comme phase de jeu parce que s'ils le prenaient pas en fait, ils peuvent pas prendre la tour. Liquid pouvait bloquer le match pendant 5-10 minutes, ce qui aurait permis à Double Leaf d'arriver à... Enfin de se remettre dans le match et au Azir de Pobelter de devenir encore plus gênant. Enfin ça aurait été un énorme problème. Mais il faut quand même que ça passe ce push au mid noir. C'est pas gagné non plus. Et 15 secondes maintenant avant le Baron Nashor. Seulement voilà où Impact il ne va plus bouger de son bot side. Le visage spirituel qui est terminé. Donc ça y est, il a de la régène. Hein. Énormément de régène. Avec un Tiamat il a le push. Là je pense que c'était le bon choix de faire la Bramble Vest pour Darshan. Contre un Trundle. Je pense que c'est quasiment indispensable pour ne pas se faire ouvrir dans son match-up. Voilà, trentaine de CS avant pour l'instant pour Impact. Un peu comme prévu au mid, hein. Pobelter qui est quand même en train de massacrer Oui au farm. Mais Oui a réussi quand même à se joindre au fight de son équipe. Il est présent sur 4 des 6 kills. C'est quand même pas mal. On va partir sur un Rabadon pour le mid laner des CLG.
du dégât rapidement. Puis de toute façon, maintenant le Séraphin t'apporte 20% de CDR. tellement de choses. En fait, mana, CDR, dégâts. Effectivement, et là les montants qu'il va pouvoir fournir avec son shield vont être très élevés, oui, grâce à ces 2 premiers items, tout en assurant de la CDR et un peu de Magic Pen. Ça va manquer de Magic Pen. Il pourra toujours aller en chercher après. Je pense qu'effectivement le Liandry derrière ou le bâton du vide directement même. Ouais, alors pas Liandry, mais Morellonomicon. Ah oui. Qui d'ailleurs, couper le sustain des joueurs Team Liquid, ça pourrait être intéressant contre un Gragas, contre un Trundle pour le focus. C'est pas forcément une mauvaise idée, je pense. Et il y a 2 heals en plus dans l'équipe des Liquid. Et la tour au mid qui est récupérée, c'est la bonne nouvelle pour CLG, qui va pouvoir commencer à push un peu plus loin. Et surtout voilà, à pressuriser le Nashor. Par contre ils ont pas de bannière de commandement en route. Ouais. Parce qu'on a dû retarder ça pour Darshan. Et du coup avoir le Baron Nashor c'est bien, mais on le sait tous, actuellement le combo indispensable c'est vraiment... Enfin Baron Nashor c'est bien, mais il faut cette bannière de commandement Noah, si on veut vraiment en profiter à fond. Parce que la bannière de commandement normalement fait que tu prends automatiquement 1 ou 2 tours. Enfin, c'est quasiment instoppable. Est-ce qu'on a gardé des stacks de désintégrateur de Non, sbires? il a tout utilisé ouais. Darshan. Ouais, il sent peut-être que son équipe est dans le bon rythme dans ce match. Il se dit que... Je trouve ça tout de même à chaque fois très dommage. Ah, il aurait pu en garder un peu, effectivement. Surtout, parce qu'on en parlait un petit peu avec Twix, s'ils gardent leur Doran jusqu'à 40 minutes de jeu, le Doran tu le vends, tu le gardes si tu as besoin d'un slot et tu gardes ton désintégrateur. T'as de quoi le garder sur un top laner. Oui, je pense aussi. Et alors là, comment commencer à maîtriser la situation côté CLG? Le problème, c'est qu'ils perdent en split, donc ils doivent automatiquement faire avec ce déficit. Mais mid lane et top, en fait, ils ont un gros argument, Noah, c'est Biofrost. C'est Biofrost qui a un ulti, qui peut permettre à ses coéquipiers de passer au travers des murs et donc de la vision liquide et de créer des situations avantageuses pour CLG. Attention peut-être à cette chaîne de corruption, la Shockwave qui passe et les Liquid qui s'exposent. Noah Olé devrait peut-être pouvoir repasser au-dessus du mur. On s'en sortira côté Liquid. Mais CLG voilà, qui va tenter de jouer avec la vision au maximum. Et bien sûr de faire peser dans la balance les capacités d'engage et de... Comment dire? Parce que c'est difficile de vraiment expliquer les capacités d'un bard en termes de... Tu peux passer au-delà des lignes de vue. Et du coup voilà, il devrait vraiment abuser de ce pick bard les CLG. Tenter de surprendre les Liquids à chaque fois à côté de n'importe quel mur. Mais le plan suit son cours, hein. Triple dragon pour l'instant, montagne en plus. Le montagne Ouais. je pense qu'il a pris en importance hein, depuis, forcément la montée en importance C'est de super l'objectif important. neutre. Donc maintenant 3 dragons des montagnes c'est peut-être quasiment une free win. J'hyperbolise un peu mais Ça aide beaucoup quoi. ça Ça, l'a c'est sûr. remis au niveau des autres, avant il était tout de même un peu moins intéressant. Ils font leur back les Liquids. En tout cas le Brom, le Gragas également, mais CLG avait pas la vision dans ce buisson. Ils ont pas l'info. Ah, ils avaient pas la vision dans ce buisson les CLG. Ils auraient bien aimé. Et ils sont devant mais ils ont pas non plus une avance extravagante. Non, ils ont absolument besoin de ce baron. Parce que là on voit bientôt 3 items pour le Azir, la Tristana est à 2. Mais ils ont un bon timing parce qu'ils ont le Rabadon qui est terminé sur Wii, ils ont du dégât, une Shockwave, ça peut faire le boulot. Il y a le stack de objets sur les tanks, donc on a beaucoup de points de vie, on a de la régène. Allez, ça manque peut-être d'une Berka pour Stixel, mais de toute façon, au bout du rouleau et Ginzu, à ce moment-là de la partie, il fera bien plus de dégâts que Double Lift. Ah, ils ont le bon côté pour la défense les Liquids. Hein. Ils peuvent mettre cette pink, ils peuvent pull le Nashor, les CLG ont un peu plus de mal à gérer la vision, mais il faut qu'ils continuent sur cette voie. Il faut supprimer les pings des Liquids. D'ailleurs le Brom qui n'en a pas assez, hein, il devrait toujours se balader avec 3-4 pings minimum au lait pour pouvoir les rafraîchir en permanence. Parce que si CLG arrive à forcer un back, pour justement recharger les pings, il pourra avoir une ouverture pour le baron. Il faut qu'il le joue maintenant, les CG, il n'y a pas de... il y a pas de TP sur Impact. Donc voilà, il y a Darshan qui est parti repush au bot. Et s'ils envoient Impact sur la bot lane, TP et Go Nashor en fait. Et ils ont le DPS. Là ouais, on a Stixel qui fait vraiment mal. Là Orianna va bien aider quand même. Avec son Rabadon elle frappe.
Vient Olaf. Faut pas sous-estimer maintenant, ça frappe très très fort. Ça y est, Impact est au bot, mais le TP est bientôt de retour. Au passage, donc CLG a vraiment une toute petite fenêtre. Voilà. Il décide de la jouer directement. Impact qui fait le déplacement. Et là, il faut une ping du côté des Liquids. Elle est positionnée. Xmissy a la possibilité. Attention, ça va être un 50-50. Il va tenter le style. Ouais, ça va être un 50-50 joué par CLG. C'est tellement risqué. C'est pas mal. C'est bien fait. Ulti de Biofrost. C'est bien fait. Biofrost déterminant. Attention, peut-être la shockwave qui est stopwatch par Pobelter. Les Liquids sont peut-être en difficulté. Le Olaf de Reignover qui devrait tomber. Noah, Sixey qui flash heal. Sixey qui fait un énorme boulot. Et les Liquids qui perdent 2-3 joueurs. Peut-être Impact. Il manque Biofrost. Le Q-spell. Et ça passe, Noah. Le kill en faveur de Biofrost. 9 kills à 1 pour CLG. Biofrost qui fait une game incroyable avec son bard. Il a beaucoup roam, il a fait des énormes dives. Il est dans 100% d'équipe de son équipe. Ouais, il est créatif, il est déterminant parce que voilà, il y avait ce 50% en termes de smite qui allait être joué. Et on le sait bien, en général, c'est plus facile pour le joueur qui veut smite steal que pour celui qui veut l'assurer pour son équipe. Et Biofrost qui met un excellent ulti, qui bloque Xmissy, déterminant. Mais c'est ça qui est vraiment agréable avec le pick bard, Noah. Le champion est vraiment hyper clutch. Biofrost se joue très bien par contre. Ombre jumelle d'ailleurs. Ombre jumelle, ouais, on n'a pas de. Ah bah si, ça a été one shot la barrière de commandement sur la top lane pour Darshan. C'est bon, c'est tout ce qui manquait pour faire leur push. Mais vu qu'ils ont réussi à prendre un bon teamfight, à prendre des golds. Et ils ont un inhibiteur déjà. CLG pourrait l'emporter sur la team Liquid et conserver un espoir d'accession au playoff. Exactement, alors on va revoir. Ah ouais, mais il avait un flash Xmissy. Il doit pas prendre cette ulti Xmissy. Il doit pas le prendre s'il veut le disputer ce baron. Son coup de bidon. Ouais. Donc oui, il a pas eu le réflexe. Biofrost a bien joué le coup, mais effectivement, Xmissy aurait pu l'éviter. Attention, attention. Ouh, la stopwatch du côté de Xmissy, elle est importante celle-là. Les CLG qui pourraient tout de même prendre le kill sur le jungler des Team Liquid, la chaîne de corruption qui passe à côté. Mais Olé qui tombe sous la déferlante de dégâts des CLG. Et ça c'est la game, parce que derrière en plus il y a le Bannon, 2 joueurs en moins, inhibiteur déjà détruit sur la mid lane. On devrait pouvoir finir sur cette action pour CLG qui sort une très belle game. C'est allé vite, hein, une lane gagnante, ils ont réussi à appuyer dessus de façon hyper abusive. Les Liquids n'ont pas réussi à défendre Double Lift et Olé. Et ensuite c'est surtout, en mid-game, ils ont réussi à mettre ces quelques agressions. Moment très bonne partition impériale de la part de Pobelter. C'est trop tard, mais c'est trop tard, il y a déjà trop d'avance. Ce sera pas défendable. Impact qui va se faire charger. De nouveau, il reste oui pour mettre du dégât. Disque solaire, attends, peut-être que disque finalement... solaire qui résiste, attention, peut-être le compte de la part des Liquids, non. Le double kill de la part de Oui qui vient chercher Double Lift qu'on n'aura pas beaucoup vu dans ce match. Triplé pour Oui pour conclure cette rencontre, et les CLG qui viennent rapidement à bout des Liquids Noix et qui ne leur auront pas laissé l'opportunité de scale, bien sûr. Et l'homme de la partie pour moi, c'est clairement Biofrost et son bard. Et ils évitent pour l'instant la dernière place. Parce que là, ils perdaient, c'était techniquement dernier, en attendant que les autres fassent leur match. Exactement. Ça les amène à 5-9, à 2 victoires de TSM. Ça ralentit Team Liquid. C'est un gros coup pour Team Liquid, ça. Surtout dans leur course au classement. Reignover qu'on voit un peu plus satisfait quand même. Les CLG qui peuvent continuer à croire en leur bonne étoile. Et honnêtement, un match de qualité, effectivement, comme tu l'as dit, Noah, ce TP, c'était short. Franchement, ils avaient encore 30 secondes, je pense, pour jouer cette action, même pas. Et ils ont réussi à la déclencher pile au bon moment. Et les Liquids auraient peut-être dû laisser passer cette tourbotte, quand on y pense. Il y a quand on y pense, quelques petits errements, mais je trouve même les CLG ont, pour moi, ralenti un peu quelques fois le rythme. Ils sont un peu laissés embarquer, notamment sur le swap un peu pour moi sur la top lane. Ça a mis un peu de temps, mais globalement ça reste assez bien exécuté. Et on n'a pas vu Xmissy de la game. Non.
X-Messi absent, Double Leaf qui s'est fait démolir. Bref, beaucoup de choses qui n'ont pas été du côté des Liquids, je pense. Enfin, disons que c'est toujours pareil. Tu peux perdre un match, hein, c'est normal. Mais c'est vrai que là, on a des joueurs qui étaient concrètement absents des débats. Hein, X-Messi qui a pas suffisamment pesé, je pense, et les CLG qui ont vraiment très bien joué le coup en trouvant des timings très serrés, en réussissant à exécuter leurs conditions de victoire, même dans des moments où on se disait oulala, il reste 30 secondes, il reste 1 minute, les Liquids vont réussir à gagner du temps, et non, à chaque fois il y a eu ce héros de la faille, il y a eu ce Colonna Shore alors qu'il n'y avait pas de TP. C'était le moment le plus dangereux et ça a été très bien géré par le héros de la faille a vraiment été hyper important, hein. Ça a permis d'ouvrir donc cette tour mid et derrière de vraiment jouer le baron, ça s'est joué à 30 secondes près. Donc, et Liquid n'a peut-être pas été assez entreprenant à ce moment. Ils étaient en face. Ils auraient pu vraiment aller disputer le smite et le héros. Mais voilà, Liquid peut-être un peu trop sur la retenue par moment. Peut-être trop absent pour certains joueurs. Et CLG, très actif et récompensé finalement en noir. Et du coup, ça fait 1-0 le prochain match. EcoFox contre Optic Gaming. Un très beau match. Si vous êtes prêts pour la Optic Atada, c'est après la pub sur Gaming TV.